Allô, je lance impulsivement un nouveau vlog. Ça va être comme une journée dans ma vie, je pense, parce que je m'en vais à Trois-Rivières. C'était pas du tout prévu. Puis on s'est dit, bon, tant qu'à aller là-bas, on va aller faire les friperies. You know me. J'ai brisé ma caméra cette semaine, ma grosse caméra principale avec laquelle je fais tous mes contrats plus pro et tout. Ben, je l'ai pas brisée, elle l'a brisée de sa personne. Je vais aller la porter chez Gosselin parce que elle est encore sur la garantie, j'espère. En fait, oui, elle est encore sur la garantie. On l'a acheté en décembre l'année passée. Techniquement, il n'y aura pas de problème. Au pire, ils vont me la remplacer. Mais ça m'a vraiment déstabilisée. J'aurais pas de caméra pendant un petit moment, là, en tout cas. C'est ça. On va aller à Trois-Rivières pour ça. On va aller faire les friperies. Je me suis dit, allez, j'amène mes copines. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis je vais vous montrer un peu ce que je fais en ce moment. Ce que je vais tricoter aujourd'hui, ça va être, je pense, mes chaussettes. Parce que là, je suis dans une saga de tricot de bonnet, mais vous allez voir ça dans un autre vlog. J'ai un nouveau patron qui s'en vient qui est trop beau. OK, je vais vous le montrer. Je vais pas tout vous montrer les versions parce que ça va être redondant avec le vlog de samedi ou en tout cas un vlog, je sais pas quand est-ce que ça va sortir là. Mais c'est ce bonnet-là ici. J'ai travaillé dessus la semaine passée de manière plus intensive, parce que c'est pas la première fois que je vous le montre, là, mais c'est comme, là, il est parti en test. J'en ai tricoté genre 4 en 48 heures. Il est complètement addictif et surtout, il a la forme exacte que je voulais depuis 2 ans. Je pense que je vais discontinuer le bonnet d'hiver après avoir sorti celui-là parce que je trouve que ça, c'est comme l'apogée de ce style de design-là pour mon goût à moi. Le bonnet d'hiver qui est en point mousse. Je sais pas. Ou sinon, je vais peut-être essayer de faire la même construction, mais en point mousse, puis l'offrir dans le même patron, c'est pour comme condenser l'idée du foulard bandana dans juste un patron, puis vous avez pas à acheter toutes les occurrences. Mettons que vous voulez faire un en point mousse, ou je sais pas, parce que, tu sais, ça reste que le look qui est vraiment différent. Là, celui-là, je le tricote en marbré. Ça faisait full longtemps que j'avais pas fait ça, d'utiliser une base différente du mohair. Fait que là, j'utilise la Jameson dans ce beau rouge. Un brin de mohair Knitting for Olive dans la couleur Soft Peach et un brin de ce mohair-là qui est un mohair de Louise Robert. Parce qu'il restait plus assez de balles de Soft Peach. Fait que j'ai comme mélangé les deux couleurs puis ça fait tellement beau. À la base, j'étais censée tout le faire uni, là, de le faire comme abricot. Mais je parlais avec mon amie Laurie, d'ailleurs. Suivez sa chaîne si vous la suivez pas. Je parlais avec Laurie puis elle était comme « Ah, j'ai trop envie de le faire avec comme un mélange de couleurs audacieux. » Puis là, ça m'a vraiment donné l'idée de le faire comme ça. Fait que Laurie, elle va le tester aussi. Fait que je sais pas si elle va le montrer dans ses vidéos, mais vous irez voir si jamais. Mais j'en parlerai pas plus longtemps, comme je vous dis, parce que je vais trop me répéter. Aujourd'hui, je vais amener dans l'auto cette chaussette que vous avez vue et revue là, à ce stade-ci. Ça fait vraiment longtemps qu'elle dure. Il faut qu'elle termine parce que j'ai hâte d'en lancer des nouvelles. Que je tricote avec la Alicat Yarns dans la couleur Recette, qui est comme un aubergine brun avec des variations. J'aime tellement cette laine, je vous la recommande définitivement. Puis je voulais aussi vous faire un point lecture, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas parlé de mes livres. Là, je suis encore en train de lire L'art de la joie, OK? Cette gigantesque brique. Je suis rendue à la page 529, donc il me reste ça à lire. J'étais un peu dans un creux d'inspiration avec ce livre-là. Je pense que c'est une lecture que j'essayais de finir vraiment rapidement. Puis au début, ça se gobe d'un coup. Il y a comme une espèce de rythme effréné qui fonctionne avec la vie du personnage, avec la mentalité du personnage aussi. Sauf que là où je suis rendue, tu sais, on se rappelle que ce livre-là, il commence en 1900, puis il traverse toute la vie du personnage principal. Et là où je suis rendue, c'est la guerre. Fait qu'on suit en parallèle de la vie plus biographique du personnage principal, ben on suit tout l'aspect plus historique de la montée du fascisme en Italie. Là, on est comme dans l'espèce de moment austère de la guerre. Puis ça se traduit aussi dans l'écriture, mais dans le rythme, tout est arrêté. Comme la guerre fait, tu sais. Il y a comme une espèce de lenteur maintenant, puis j'ai comme de la misère à avancer dans la lecture, mais je veux vraiment le terminer parce que je suis sûre que ça va être une vague qui va reprendre dans pas longtemps. Fait que cette lenteur-là m'a comme un peu distancée du livre. J'en parlais avec mon ami qui me disait « Pourquoi tu commences juste pas un autre livre? » Puis j'étais comme... Ça m'a comme étonnée. J'étais genre « Ben oui, j'ai même pas pensé lire 2 livres en même temps. » J'ai comme le réflexe de vouloir terminer les choses quand je les commence, sauf que effectivement, commencer un autre livre, ça me semblait comme une alternative le fun, juste pour prendre une petite pause de l'art de la joie puis me lancer dans un autre
Dans une autre lecture, faut dire aussi que je lis souvent le soir avant de dormir. Et ça, c'est peut-être pas la meilleure lecture d'avant-sommeil. Ça demande beaucoup de concentration. C'est une écriture, je l'ai dit, qui est assez exigeante. Je pense que je vais comme me réserver cette lecture-là pour des plus gros segments de lecture l'après-midi quand j'ai toute ma tête. Pour accompagner plus justement l'heure du dodo, j'ai commencé Kamouraska de Anne Hébert. Et comment vous dire à quel point je suis étonnée de l'écriture d'Anne Hébert. J'avais jamais lu Anne Hébert, qui est une autrice hyper importante pourtant pour notre panorama culturel et littéraire ici. Je m'attendais un peu à une écriture similaire à celle de Gabriel Roy. Si vous vous souvenez, là, il y a quelques semaines, j'ai lu La montagne secrète de Gabriel Roy, qui était le premier Gabriel Roy que je lisais. Et l'écriture de Gabriel Roy est vraiment contemplative, lente, très nature, très contemplative, je pense que c'est le meilleur mot. Une plume qui est absolument magnifique. Les images sont fortes et tout. Puis je m'attendais un peu à ce genre de rythme-là avec Anne Hébert. Et là, dans Kamouraska, on est complètement ailleurs. Juste avec ce titre-là, moi, je m'attendais à un truc un peu naturaliste, contemplatif, justement, sur comme le terroir, presque. J'avais vraiment comme des préjugés, pas négatifs ni positifs, là, des appréhensions, disons. J'avais comme décidé à l'avance ça allait être quoi, et pas du tout. On suit l'histoire d'Élisabeth. On est au 19e siècle et Élisabeth qui a été accusée du meurtre de son mari. Puis là, elle s'est comme remariée. Puis on commence en fait dans son nouveau mariage et son mari, donc son deuxième mari, est sur son lit de mort. Puis à travers une espèce de fièvre chez le personnage principal, on va comme apprendre tranquillement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui l'a conduit à ça, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est pas coupable. C'est basé sur un fait divers réel qui a inspiré Anne Hébert qui s'était passé au 19e siècle. Donc l'histoire est vraiment intéressante, vraiment différente de ce que je m'attendais. Là, c'est pas pantoute un truc de nature, puis genre de contempler le fleuve en pleurant et en caressant les roches. Et l'écriture est dans un rythme effréné. C'est statique, là. C'est comme ça enchaîne. Les images sont comme... J'adore lire ça. Je vais l'avancer, je vais continuer de le lire, puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé quand je vais avoir fini. Là, je suis rendue à la page 80. Je vais amener ça aujourd'hui aussi parce que ce soir, Alexandre, il y a un show à Trois-Rivières. Je vais donc rester quand même longtemps, probablement passer un peu de temps dans la loge et tout, fait que je vais m'amener des passe-temps, mon livre, mon journal, mes crayons, probablement 2 tricots. Et je vous amène avec moi attraper un artisanat quelconque. Installez-vous confortablement. Une petite boisson chaude. Pourquoi pas? Je sais que c'est l'été, là, puis qu'on n'est pas censé boire des boissons chaudes, mais vous allez pas m'enlever mon thé chaud ni mon café chaud le matin, c'est malheureusement impossible. Le sac de passe-temps. Un livre, un tricot de voiture. Ça, c'est le tricot voiture. Je vais amener ma pochette à objets divers. J'ai tricoté un autre bonnet dans ces couleurs-là, qui est tellement beau. Mais on va pas amener ça. C'est juste manger 2 fois au resto. C'est un peu... Mais oui, j'ai envie de manger au Lewis. Best vegan food, mais... Ou on... Ok, je fais un outfit check. J'ai un chandail cotton. Ça, c'est thrifté. Petite nuisette style léopard. J'ai un pantalon cargo, genre capri. Cargo, je pense. C'est ça, ce pantalon-là. C'est un cargo capri. Cargo capri. J'ai pris ça au Depop. Et mes tapis. Always. Puis mes lunettes. Accessoires mode. Allons-y, bébé. Ok, je me gosse. Allons-y. Ouais, ils sont vraiment bien.
prendrait son bord. T'sais, Ouais, c'est ça. comme ta gueule. Genre. Tellement cute. Ah, 4000 piastres. C'est genre, je veux dire, oui, non. Je veux dire, tu t'en prends 2 de plus. C'est de la déco, là. Tu vas prendre le russe, je te connais. Tu sais, c'est l'alphabet avec des petits motifs. Oh, c'est dangereux, ça. Ouais. C'est une sorte de tricot? Ouais. C'est mon affaire, ça. C'est quoi? Je sais pas. Ça doit être un jeu de société. Mais non. Pas trop pire. Non, je suis comme. Ah, beaucoup. On a beaucoup d'affaires. On va descendre là-bas. Ah, les cassettes de CCR aussi, là. Là, là. On a fait les friperies. On est rendu à l'étape spectacle d'Alexandre. On est à l'étape manger. Ah, c'est vrai déjà? Oui. Ben voyons donc. Ça va, ouais. On va aller chercher un pad thai. Ouais. Ça va. Ah, mais on peut tester.
check un, deux. Ouais, encore une petite affaire. Ouais, ok, on écoute ça un peu. On enlève toujours un petit peu de chaque côté, là, fait qu'un petit... Je vais me faire un thé, mais il n'y a pas d'infuseur. C'est des tisanes libres. Je vais juste le mettre dans la tasse puis vider. Transvider dans l'autre tasse. Je vais faire ça. Il y a No Stress. Vous voyez pas, hein? No Stress qui est mélisse, menthe, gingembre, citron et pétales de calendula. Ou celle-là ici, la romantique qui est pomme, mangue, orange, sureau, églantier, ananas, hibiscus. Moi, je pense que j'aime mieux l'autre. Je suis pas la plus fan de hibiscus dans le thé. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça goûte trop le jus. Je vais faire ça de même. C'est beaucoup, c'est pas grave. J'espère que le son est correct. Je suis allée porter ma caméra aujourd'hui. Puis cette caméra que j'utilise en ce moment, elle a un vraiment moins bon son quand j'ai pas de micro. Mais elle a aussi le défaut de pas prendre mes micros, mes petits micros là. Mes petits micros d'influenceuse. Je peux pas les utiliser avec elle, fait que je suis toujours pognée avec mon sel. Ou avec le son de la caméra, mais je sais comme pas à quel point il est plaisant là, en tout cas. J'ai avancé. Le bonnet, je l'ai quasiment fini. Je vais le finir là, dans les prochaines minutes. J'imagine. Il me reste genre 10 rangs là, à tricoter sur la bande. Ça se fait vraiment, vraiment vite. Je l'ai commencé hier soir. En écoutant Plan B, qui est une série Keb, là. En tout cas, la nouvelle saison. Fait qu'il va se porter, comme d'habitude, là, c'est vraiment comme une forme que j'ai déjà faite. Comme ça, choix 1. Mais moi, la version que j'aime vraiment, c'est comme ça. Tu viens le rattacher en arrière. Comme ça. J'aime tellement la vibe là, avec, tu sais, comme un gros manteau. Puis là, tu peux juste avoir ton petit toupet comme ça qui... Je trouve ça trop beau. Faut vraiment le bloquer parce que, regardez ce qu'il fait sinon. J'ai essayé plein de manières d'éviter ça, tu sais, qu'il soit comme plat. Quand on le finit, puis je trouve pas de façon. J'ai essayé les rangs raccourcis, j'ai essayé des diminutions, des augmentations. Puis le problème, en fait, c'est qu'on tricote tout dans un morceau. Puis les mailles sont toutes dans le même sens, tu sais. Parce que sinon, je pourrais faire comme tu sais, un encolure en V, là. Puis tricoter en aller-retour comme ça. Mais j'ai envie qu'il n'y ait pas à remonter des mailles sur ce bonnet-là. Tu sais, fait qu'il se tricote au complet d'un coup. Quand il est fini, il est fini. J'aimais vraiment cette idée-là justement pour les débutantes. Mais quand on le bloque, il devient plat. Il faut voir si il reste plat en fait. Fait que là c'est dur à dire parce que je peux pas le tester en ce moment. Tu sais, je vais pas le porter en ce moment, mais il faudrait que normalement ce que je ferais c'est que je le porterais quelquefois, tu sais, pour voir comment il va se comporter, même si une fois bloqué, ça s'arrange, tu sais, des fois ça va rebouger. Fait que c'est juste de voir. Puis c'est la courbe dedans est pas dérangeante non plus, c'est vraiment plus comme moi qui est vraiment perfectionniste. Là, je vais essayer de transvider ça dans une autre tasse. Ça n'a pas marché pantoute. J'ai mis un filtre à café en me disant que ça allait filtrer le thé. Et en fait, j'ai pris la tasse puis j'ai versé sur le filtre puis ça a tout renversé. Fait que j'ai plus de thé. Ces affaires-là, moi, je suis comme, wow, ça défie la logique de l'humanité, en fait. Je vais aller continuer de tricoter. Ben oui. Vous avez trouvé une bulle qui est montée, là?
Claire. C'est ta petite moufette. Ok, j'ai reçu la commande que je vous parlais dans le vlog de mercredi. Qui est la Matisse de Rosa Pomar. Dans la couleur mauve. Puis là, j'allais filmer pour Instagram, puis je me suis rappelé que je pense que mon père, il écoute mes vidéos et tout sur Instagram, fait que je vais pas le montrer tout de suite, mais regardez ça, comment ça va être malade. Mon père, il tripe sur ces couleurs-là, fait que... Oh, ça va être malade. Je suis vraiment impatiente de le commencer. Ça va être un chandail du Marais. Ensuite, il y a de la Jamieson pour faire le patron du nouveau bonnet. La couleur est quand même différente de ce que je pensais. Oh non, ça fit pas pantoute. Arc. Ah, Colin. Ça, c'est le désavantage de commander en ligne. Regardez ça, comment ça marche pas pantoute. Bon, je vais renvoyer ça parce que je vais changer... En fait, je vais changer la couleur de ça. C'est vraiment pas beau. Ben, j'aime pas cette couleur-là de sa personne, mais là, en plus, avec le maire qui fit pas vraiment, non. J'aurais voulu une couleur comme ça, genre. OK. Je vais prendre une petite pause du travail pour aller chercher mon panier de légumes et mon bouquet de fleurs hebdomadaire. Regardez pas le bordel derrière moi, la maison est un mess. On va faire ça genre demain ou après-demain. Là, j'ai fini le montage de ma vidéo pour demain, on est vendredi. Je viens de exporter le truc, on va faire ça, puis en revenant, j'ai encore un peu de travail style paperasse, ordinateur à faire. J'espère finir avant 18h ce soir. Je suis tannée. Je porte mon chandail de cheval, un petit tote cotton. J'ai mis ça avec ma jupe verte, mais je trouve pas que c'est très beau. Puis j'ai mes tabis. Allons faire des petites commissions! Le blanc, il est-tu correct? On dirait que mon... En tout cas. Oupsie! Hey, d'ailleurs, je me disais qu'il faudrait, en fin de semaine, faire les tests de peinture. Ah, c'est tellement mon Dieu. Parce que là, je suis plus capable. Je ne suis plus en mesure. On est arrivé au petit marché de Saint-Félix. C'est tout petit. Ça a l'air très mignon. Alex, check les murs. Non, c'est des framboises. Pardon? Ouais. Petite framboise. Je pense que j'ai fermé. Ouais. Des tomates? Des petites tomates. Ouais. Ah, oignons verts. Ils sont beaux. Ouais, ils sont vraiment Ah, bons. ouais. On va prendre les radis. Les radis. Je pense qu'il nous reste un choix. Ils sont... Ok, je pensais... Dans ma tête, ils étaient genre grosses de même. Non, non, ils sont plus petites. Mais ils sont tellement bons, en belles. plus. Ça n'a pas de bon Ils durent sens. vraiment longtemps. Mon Dieu Seigneur. Wow. Oui. Puis il n'y a pas de... Ici, c'est Oh my god. les signaires puis les dahlias qui commencent. Ben oui. Les scientus qui commencent. Puis... Ah, ça me rend heureuse. Ça... Ouais, les signes. Mais là, on... c'est des tentatives de sous-traitance. Tellement beau ces fleurs-là, checker. Quel vase, quel vase. C'est toujours ça la question. Horace, il a pas vu encore que j'avais des fleurs. Ah, je pense qu'il vient de boire. Ah oui, c'est très cool, ça. Attends, montre-le aux copines. Des framboises noires. Pas des mûres, des framboises. Sont-tu bonnes? Je vais laisser Rebecca décider. Cute, c'est tellement un cottagecore. Mais ça n'a pas de bon sens. Bon, Horace vient de voir les fleurs. On va goûter aux framboises noires.
Ça focus pas. Oh, miam! C'est bon, hein? Excuse-moi. Non, c'est. C'est. Horace. Mm. C'est vraiment ça. Oh my god, ça goûte comme le dessert. Je sais, ils sont fucking super. My bons. god. Des petites tomates. En tout cas. L'autre. Elle m'a donné 2 bouquets. L'autre, je vais le mettre dans ce vase-là que j'avais thrifté à Montréal. À chaque fois qu'on fait des tours de truck, on dirait qu'on entre en état de méditation. Puis on arrête de parler, on est juste comme... On regarde, on contemple la vie. Oh, regardez ça, c'est parfait. Ah, tu mets-tu le café dans le tonic, toi? Moi, oui. Ouais, hein? Parce que moi, j'aime beaucoup le tonic. Mais c'est ça, je viens de constater. T'as peur? Ouais. Et je fais n'importe quoi, je suis désolée. Je sais que pour toi, c'est sacré en plus. J'ai l'impression que la canette, il mousse plus. Pas aussi? Non, ça va, merci. C'est bon. Je vais vous montrer les livres que j'ai trouvés hier. J'ai surtout thrifté des livres. Premier, c'est ça ici. C'est un livre clairement plus que je vais utiliser en décoration. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Puis honnêtement, je vais sûrement jamais lire ça. Mais regardez comment il est beau. Sur des photos et tout. Oh! Malade. Marie-Claire Blais, Le sourd dans la ville. J'ai trouvé l'édition vraiment belle. Et Marie-Claire Blais, incontournable. Un autre livre de déco, Anna Karenine de Tolstoï, mais en russe. Je vais jamais lire ça, je parle pas russe, vous vous doutez bien. Mais il est très 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 beau. Et aussi, ça me rappelait Anne-Marie. Les contes d'Andersen et les contes de Perrault pour Alexandre. Mon chum est un fanatique de contes. Ces éditions-là sont vraiment belles. Clairement, il y avait quelqu'un qui venait de donner comme une bibliothèque ou quelqu'un qui est décédé, puis il y avait tellement de vieux livres, là. J'ai comme essayé de me modérer pour pas exagérer, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres. J'ai trouvé un agenda perpétuel de Monet qui date de 1993, mais il est pas utilisé du tout, il est complètement vide, fait que je vais pouvoir l'utiliser pour vrai. Et vu qu'il est perpétuel, les journées sont pas associées à des dates. Fait que je vais pouvoir le dater comme il faut. J'en revenais pas. Genre, il est vide. Puis il y a plein d'œuvres de Monet. Checkez ça. Automne. Il commence le 1er janvier. Donc, je pense que je vais le commencer l'année prochaine. Je vais l'utiliser pour l'année prochaine, en 2027. Pascal Quignard, Le salon de Württemberg. Je connais pas du tout ce livre, mais je connais Pascal Quignard, dont j'adore la plume. On va lire ça probablement un jour. Saint-Genès, Jean-Paul Sartre, c'est une édition de 1952. Il a été tiré de l'édition originale de cet ouvrage, 198 exemplaires. Incroyable, non? C'est sûr que c'est comme tout dans la même bibliothèque, tout ça, là. René Lapierre, L'été Rebecca. René Lapierre, que j'ai jamais lu, que je connais de nom, c'est un poète québécois. C'est un livre qu'il a écrit quand il avait 32 ans, qui s'appelle L'été Rebecca. J'étais comme, peut-être que ça va me donner le goût d'aimer l'été, je sais pas, je vais essayer. Ça a l'air bon. Je vais sûrement lire ça après en Hébert. Ensuite, de Festive Table, un livre style de recettes. Celebrating the Seasons with Traditional Recipes. Je le trouvais tellement beau, juste déjà la couverture, il est vraiment beau. Mais l'intérieur aussi. Regardez ça! Je trouve les dessins tellement beaux, là. Puis il y a plein de petites recettes vraiment cute. Potato pudding, des petits biscuits, on va pouvoir en essayer pendant l'October peut-être. Puis là, oh, regardez l'hiver, c'est vraiment beau, là. Je
vais laisser ça traîner un peu sur le comptoir pour m'inspirer. Le dernier livre, c'est celui-là, qui est comme une bible du jardinage. Parce que je veux vraiment prendre au sérieux le jardinage l'année prochaine. Cette année, je sais pas si vous avez vu le vlog d'Alex dans lequel il parle un peu de notre jardin cette année qui nous a un peu déçus. L'année prochaine, on va prendre ça plus au sérieux. Puis on s'est rendu compte que si on voulait un jardin qui fournit beaucoup, il fallait que moi je m'y mette parce que c'est plus moi qui est à la maison. Alex, il est souvent parti, particulièrement dans le temps des semis. Fait que moi, j'aime beaucoup avoir des ressources papier. Je vais donc utiliser mes ressources comme celle-là pour lancer mon jardin l'année prochaine puis essayer d'apprendre le plus possible. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre qu'en faisant des erreurs puis en essayant des affaires. J'ai aussi trouvé cette petite maison en rotin pour Horace. Je sais pas si c'était une cage d'animaux, je sais pas trop c'était quoi là. Mais je me disais que c'était une parfaite tente, mais belle. Parce que ce qu'ils vendent maintenant en magasin, c'est tout en plastique, genre trop laid. Fait qu'il est très content. Il adore dormir là-dedans. J'ai mis à sécher mon bonnet rouge. Là, j'ai mis ça sur la pointe parce que j'ai l'impression qu'il a envie de tourner vers l'intérieur. Fait qu'on va voir avec ça si ça l'aide. Toi, ça va, bébé? Ah là, c'est trop bizarre. On n'a pas de courant. Fait que je sais pas trop pourquoi. On a perdu le courant. Ah, mignon! T'es beau! T'es un beau garçon, oui. J'ai aussi fait l'échantillon de la matisse mauve et du mer rose. Mon chat, il veut tout le temps se coucher sur mes tricots qui sèchent. C'est très agréable. Tiens, comme ça. L'électricité vient de revenir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es bien beau, bébé. Faut que je vous montre de l'or. Mon chum m'a fait le souper et ça a l'air tellement bon. C'est un tofu réalisé à partir de tout ce qui traînait dans le frigo. Un classique à la maison. On essaie de jouer au backgammon avec Horace. Et toutes ses passions sont réunies, c'est-à-dire des petits jetons, un tapis et des élastiques. Ah, il va manger ton... Je sais, il peut manger mon sport. Ils sont tellement mal élevés, nos chats, là. Je me demande c'est qui les a élevés de même. On dirait que t'as une réponse. Tiens, la caméra. Ça demande tout le temps, pourquoi on joue pas à des jeux de société? Ouais, c'est ça. Ça fait qu'on a race. Ah, Mimi! Quelqu'un de très curieux. Faut jouer avec les pions dedans, mais un peu. Horace, on est les bruns, c'est ça? Vous êtes en fait les blancs. On est les blancs, Horace. OK?
15. Ça. 5 pions. Le pion, c'est le rôle stratégique, le pion du milieu. Ça veut dire. C'est ça. Regarde, une bonne mission, c'est de trifter un livre sur le background pour Ok. avoir des stratégies. Faut qu'on aille acheter de la litière pour nos minous. On va aller au café. Et on va aller au Cuisinez-vous se chercher des ustensiles en bois parce qu'on a une nouvelle poêle en fonte. Non, elle n'est pas en fonte. On a une nouvelle poêle, en tout cas, puis Alex, il arrête pas de chialer que j'utilise pas les bons outils dedans, là, en tout cas. Et anti-adhésive. Faut pas les grassiner, sinon c'est quand c'est cher. Donc, il y a un chandail. On a trifté ça récemment. Il est comme en... T'enlèves. Il est en laine. 100% laine. Il est vraiment beau, comme dans un verre froid. Des jeans vintage puis des bottes de cowboy. Puis moi, j'ai un hoodie qu'Anne-Marie m'a trifté. Oh mon dieu, je suis habillée tout en trif d'Anne-Marie. Des jeans qu'Anne-Marie m'a trifté. Puis des bottes de cowboy identiques à Alex. Mais montre mes bottes. Là, Rebecca a fait trop de logs en avance. Puis là, elle est comme, ah, ben je vais en sortir un par jour. Puis j'ai dit, pourquoi à la place, t'es espaces pas pour avoir du temps pour toi, pour tes 36 projets que t'as en même temps. Puis Rebecca a dit, ben non. Dans le fond, l'autre, il y a une fonction que genre, tu fais juste la côté, tu mets dans le one, genre de même, puis lui, il gère tout seul avec la température. Mais t'as-tu checké des articles et tout? Ouais. C'est quand même un après-midi de pluie de rêve. Je vais vous montrer l'échantillon qui est sec. Je l'avais-tu montré hier? Je sais même plus. Là, il est sec, puis c'est très très beau. Je vais rentrer les fils. Je vais le garder parce que je vais l'utiliser pour faire des photos pour le patron. Normalement, j'ai des frais pour utiliser la laine, mais là, j'en ai besoin. En ce moment, il pleut, il fait froid. On va se faire une soupe aux champignons ce soir. Je vais vous montrer la recette. Je pense que vous allez capoter. Puis après ça, je vais fermer le vlog. Ah! Faut que je lave mes cheveux aussi. Oh là là, être une femme. Vilain petit. Vilain minou. Brise pas les choses de ta mère. Non, Mimi, arrête s'il te plaît. Je sais pas si vous allez voir à quel point il y a du brouillard en ce moment.
vous allez pas voir. Bon, c'est le moment que je choisis pour fermer ce vlog et vous dire à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Je vous aime et on se dit à bientôt. Bye! Bye! Dis bye, Horace. Trop glouton.